Bonjour à toutes et à tous, bienvenue cette semaine, nouvelle escale de autrices autour du monde. Cette semaine, nous nous arrêtons en Hongrie avec Magda Szabó, La Porte. Attention, coup de cœur, j'ai appris que ce livre avait reçu le prix Féminin étranger et avait été désigné comme le meilleur livre de l'année par le New York Times. Je comprends, c'est vraiment un très joli roman, très belle narration et beaucoup de profondeur, plusieurs niveaux de lecture. Pour vous faire le pitch, la narratrice qui est écrivaine raconte sa relation avec Emrance, qui va être au début une femme de ménage, puis une femme à tout faire, et puis rapidement beaucoup plus que ça dans la vie de la narratrice. Emrance est une dame âgée qui ne lit pas, qui ne croit pas en Dieu, tout l'inverse de la narratrice qui est jeune, qui est une femme de lettres, qui a du succès. Emrance est extrêmement autoritaire, les relations vont être compliquées au début. Emrance a vraiment des façons de voir le monde très particulières, elle ne supporte pas que ça ne soit pas fait à sa façon. Du coup, évidemment, ça crée des étincelles. Rapidement, les deux femmes vont s'attacher l'une à l'autre avec toujours ce mélange de défiance et d'attachement. Je me suis régalé, c'est très drôle. C'est un roman très intéressant puisque tout oppose les deux femmes entre la propriétaire riche, éduquée, dans le milieu de lettres, et la femme de ménage pauvre qui ne lit pas et qui n'a pas accès à la célébrité ou à la culture, et pourtant leur relation va être extrêmement riche et intéressante. Très beau livre, La Porte. Et apparemment, Magda Szabó est déjà culte dans le milieu littéraire. Comme d'habitude, je vous ai ramassé quelques phrases pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur le style. Le ciel a changé en un instant. Il n'est pas devenu noir comme d'habitude, mais violet. On aurait dit qu'on avait allumé des feux entre les nuages. En même temps, un grondement terrible a failli me déchirer les oreilles. Alors j'ai jeté mon quart et je suis revenu en courant. Mais comme je cherchais mes blondinets, ce n'est pas eux que j'ai vus, mais l'arbre que la foudre avait fendu au-dessus d'eux. La mort par le poison est pénible, à moins qu'on ne soit riche, parce que dans ce cas, on dispose d'autres produits que ceux prescrits par le médecin du dispensaire. Mais il n'y a rien de mieux que la pendaison, cela passe tout seul. Elle en avait assez vu ici à Budapest quand les Blancs étaient au pouvoir. À cette époque, c'était les Blancs qui pendaient. Après, c'était les Rouges. Avant d'être pendus, les condamnés subissaient les mêmes insultes, et après, ils secouaient les pieds de la même manière, quelle que soit la couleur au nom de laquelle ils étaient exécutés. Je savais qu'elle ne m'attendrait pas chez nous. Elle était trop fière pour cela. Plutôt que de reconnaître qu'elle s'intéressait à ce qui restait de sa vie d'autrefois, elle préférerait ne jamais en entendre parler. Par la suite, elle n'eut plus besoin de raison ou de prétexte pour venir chez nous, sans avoir besoin de le dire. Nous savions toutes les deux que nous aimions être ensemble. Quand nous étions toutes seules, si nous avions le temps, nous bavardions. Comme par le passé, je ne parviens à lui faire lire aucun de mes écrits. Mais à présent, elle n'était plus indifférente si un de mes romans était mal accueilli. Elle ressentait la houle des attaques que la politique littéraire dirigeait contre moi, s'emportait contre la critique qui la mettait d'une humeur massacrante. Elle me demanda même un jour si elle ne devait pas dénoncer l'auteur d'un article au lieutenant-colonel. Elle était un exemple pour tout le monde. Elle aidait chacun. La poche de son tablier amidonné livrait des bonbons enveloppés dans du papier, des mouchoirs de toile immaculés qui s'envolaient en bruissant comme des colombes. Elle était la reine de la neige, la sécurité, la première cerise de l'été, la première châtaigne sortant de sa bogue à l'automne, les citrouilles resplendissantes l'hiver, au printemps le premier bourgeon de la haie. Emrance était pure, invulnérable, elle était le meilleur de nous-mêmes, celle que nous aurions aimé être. Et comme d'habitude, je gratte la carte. Et voilà, La Porte, Magda Szabó, très joli roman, coup de cœur, vraiment une relation très intéressante entre ces deux femmes, beaucoup de profondeur, de finesse et beaucoup d'humour. Est-ce que vous l'avez lu? Si oui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici la semaine prochaine, bonne lecture!